Carmen, que ça veut dire Marie-Carmen. Alors aujourd'hui, comme c'est dimanche et qu'on ne sait jamais quoi faire les dimanches, je vais vous apprendre la recette du sauté de veau à l'espagnol. Que attention, ça n'a rien à voir avec les sautés de veau à la française. Non, 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 c'est une recette très particulière et très dangereuse parce que c'est un peu comme les fourrous. Vous savez, les fourrous, les poissons japonais, que si tu le prépares mal, tu t'empoisonnes. Eh bien, avec la recette du sauté de veau à l'espagnol, c'est pareil. Hein. Si tu l'as mal préparé, tu te retrouves les pieds sous terre et pas que les pieds, tout le corps. Bon, alors, pour la recette du sauté de veau, c'est très simple. Il faut prendre les petits veaux. Vous voyez les petits veaux? Oh, que monada! Oui, les petits veaux, il est tout mignon avec son mousseau. Et pa! Tu les coupes. Et tu prends une partie pour faire les sautés. Alors, je me rappelle, une fois que tu as pris les sautés, je me rappelle très important, hein, quand tu as les sautés, surtout qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, les points clés de la recette. Il faut séparer la viande du gras. Parce que c'est ça qu'elle est très dangereuse. C'est les rats espagnols, bien sûr. Donc, je me rappelle qu'une fois on était à un dîner. Si, oui, qué rigolade. Oh, no sé, hemos reído. Es que me veía. Bueno, alors on était à un repas chez mi prima, ma cousine, qu'elle avait invité sa tante, comment se llamaba? Teresa, tia Teresa, qu'elle était venue avec son mari. Il y avait aussi ma cousine Vanessa et son mari. Il y avait ma cousine Conception et sa femme, parce que c'est un couple de, sont deux femmes, c'est un couple de lesbiennes. Que bon, c'est pas vraiment un couple de lesbiennes, parce qu'en fait, c'est plutôt un couple de lesbiennes transgenres. Parce que elle, avant, sa femme, c'était un homme. Mais c'était un homme qui était hétérosexuel. Mais à l'intérieur, il sentait que c'était une femme. Donc, il s'est dit, je vais me transformer. Il a fait tout, il a fait l'opération, il a coupé. Hein. Et il s'est devenu une femme. Et c'était des femmes hommes, que c'était une sorte de couple de lesbiennes transgenres qui était très sympathique. Moi, j'adore. Et alors, du coup, bon, on était là en train de manger. Et il y avait mon... Oh, mi primo, est-ce que... Elle est terrible. Marquitos, il raconte toujours des blagues. Bon, alors il était en train de raconter la blague, et c'était une blague très rigolote. Je ne me rappelle plus de quoi ça parlait. Mais c'était très rigolo. Non, je me rappelle. Ah si, je me rappelle, ça y est. C'était une blague qu'il y avait, sur la guerre d'Espagne, que c'est toujours sur la guerre d'Espagne, les blagues dans les repas espagnols. Et il y avait les nazis, comme d'habitude, il y avait le général Franco, et il y avait un tank. On ne sait pas pourquoi, il y avait un tank. Bon. Et alors là, les cousins racontent la blague, il était là, on était tous, on attendait. Et là, il dit, je ronfle des genoux. Je ronfle des genoux. On dit, c'est ça la suite de la blague, je gonfle des genoux, vous ne comprenez pas. On le regarde avec les yeux écarquillés, il nous regarde avec des yeux qu'elle sortait de la bite, et alors là on fait, mais c'est pas possible, c'est pas ça la blague. Et on dit alors, c'est quoi la suite? Et là, elle tombe le nez dans l'assiette. Merde. On dit, ah bon, c'est une blague visuelle? Mais on comprenait toujours pas. Et là, sa femme, elle fait, attention, c'est les sautés! Et elle tombe pareil, le nez dans l'assiette. On fait, bon, c'est un duo comique, mais on comprenait pas. Alors, là j'étais un peu apostrophée, je les prends les bras, elle fait, hé, Marie! Je sens, il n'y avait plus de peau, elle était morte. Hostias cojones! Les sautés de veau avaient été mal préparés. Mon oncle, qui était angoissé, c'est lui qui l'avait fait la cuisine, il se précipite sur les maris, il les fait les bouche à bouche. Moi, je savais qu'il n'y avait rien à faire, mais je les laissais faire parce que j'ai toujours senti que mon oncle, il était un peu bizarre. Alors du coup, je me dis, il vaut mieux qu'il embrasse un homme qu'un cadavre, plutôt qu'il vienne à côté, qu'il parte avec un homme au Brésil et qu'il laisse ma tante. Alors, je les laissais faire, mais il n'y avait rien à faire. Elles étaient mortes. Heureusement qu'elles étaient mortes. Les deux. Parce que s'ils étaient pas mal polis comme ils sont, parce qu'ils sont très mal polis, on aurait tous mangé d'abord l'entrée. Eux, ils ne mangeaient pas l'entrée. Ils mangeaient directement les plats parce qu'une fois à un repas, il y avait une tante qui avait préparé une entrée, et bien qu'il y a deux personnes qui étaient mortes parce que l'entrée avait été mal préparée, c'était aussi en rapport avec les gras qui avait été mal enlevé. Bon, alors du coup, eh bien, grâce à la mauvaise éducation, nous, on était encore en train de manger l'entrée tranquille, et eux, ils étaient déjà au sauté de veau, et ils sont morts que eux, heureusement. En même temps, je ne sais pas si je dois vous donner la recette, parce que c'est vrai, c'est un peu dangereux. Non, je crois que ce n'est pas prudent. Le mieux, c'est que je vous donne une autre recette qui n'est pas du tout dangereuse, c'est la tomate mozzarella. C'est moins bon, c'est italien, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de risque. Hein? Alors, pour la tomate mozzarella, c'est très simple. Vous prenez une tomate, vous prenez une mozzarella, vous coupez tout, vous mettez dans l'assiette un peu de basilic, et voilà. J'espère que vous allez faire une bonne tomate mozzarella ce dimanche. Allez, je vous laisse parce que je dois reprendre la guitare, il y a mon cours dans pas longtemps. Ciao, ciao!